Si tu as déjà fait cette pratique sexuelle, alors tu es en danger. Laquelle? La pratique anale. Oui, bien évidemment. Ce qui est aujourd'hui devenu une pratique fantastique pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'hommes. Mais à l'intérieur de cela se glissent des maléfiques, se glissent des sectaires et des personnes qui utilisent cela pour vous ritualiser, pour des incantations, pour vous tirer d'énergie, pour vous voler, pour vous vider et pour vous assombrir. La pratique sexuelle anale est une pratique interdite dans la spiritualité. Loin de moi vos affaires de fantasme, vos affaires de le goût, vos affaires de serré, vos affaires de tout ce que vous pouvez dire. En tant qu'un être spirituel, je me dois de vous donner des informations, des connaissances sur les actions que vous avez posées et qui peuvent être aujourd'hui les blocages dans votre vie. L'anal est connecté à la gorge. Comprenez? Vous devez comprendre une chose. Toute pratique, que tu sois une femme ou un homme, par laquelle on a eu à te prendre par l'anal, aujourd'hui tu dois être un être complètement déboussolé et vidé. C'est une énergie que tu as perdue. Jusqu'au point où il faut qu'on fasse un réel travail spirituel sur toi pour te ramener cette énergie-là. Beaucoup de femmes aujourd'hui le font parce qu'elles vont dire non, c'est mon fantasme. Vous allez rencontrer des hommes qui vous diront non, je ne prends que par là. Par exemple, il vous dit ce n'est que par là que je veux. Non, non, c'est bon, non, essayons. Vous avez une petite amie qui vous insiste en disant essayons, ça fait attention. Parce que comme je vous ai dit, de nos jours, beaucoup passent par des fantasmes pour faire des rituels. Et vous n'allez pas comprendre. Toute personne ayant déjà fait des rapports par la voie anale est une personne qui ne détient plus son pouvoir spirituel de maintien. Parce que l'anal est la chose qui fait votre force. L'anal est la couverture mystico-spirituelle qui est sur vous. C'est pour ça que c'est par derrière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et toutes les attaques que vous recevez dans votre vie est par derrière. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous mettre quelque chose, quand quelqu'un veut créer un lien avec vous, le lien se crée par derrière. Alors quand vous marchez, on va voir derrière vous une ombre ou alors une lumière. Parce que l'autre derrière est l'endroit où vos ancêtres, vos génies, vos divinités, est l'endroit où la force divine se place pour vous couvrir. Lorsque vous protégez une personne, on la protège par derrière. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que tout ce que vous avez, la plupart des choses qui se passent étant par derrière, dans le cadre sexuel, lorsque vous êtes en action, ce sont des choses qui peuvent soit vous détruire, soit même vous ne savez même pas en réalité que c'est ça qui est la cause de tout votre échec aujourd'hui. Lorsque vous prenez des positions qui vous permettent de vous tourner, c'est déjà en danger. Si vous n'avez pas confiance à celui qui est derrière vous, peu importe, même si lorsque vous êtes tourné et que cette personne est entrée dans la voie normale, si vous n'avez pas confiance à cette personne, si vous ne le connaissez pas réellement, si vous ne savez pas réellement qui il est, faites attention. Parce que c'est par derrière que les rituels les plus sataniques se font. Vu que vous ne voyez pas son visage. Et c'est aussi par derrière que beaucoup de ces personnes-là se transforment pendant l'acte. Oui, il y a beaucoup de personnes que pendant l'acte, ils se transforment. Ça se fait sur deux formes. Soit le copain, le conjoint, le sugar daddy ou le qui te demande qu'il aime faire dans le noir. C'est-à-dire, il a dit non, j'aime pas les lumières, machin, il faut éteindre. Parce qu'il sait qu'il y a une phase où il va faire une transformation. Et il va devenir son gourou. Et en étant le gourou, c'est comme ça qu'il entre en toi pour tout prendre, pour tout tirer, pour tout voler. Soit, donc, il te prend pas derrière. Soit il éteint la lumière, soit il ne te prend pas derrière. C'est pour ça que j'interdis, d'abord dans la spiritualité, il est interdit de faire ce genre d'actes étant dans le noir, étant dans la sombreté. Parce que le rapport est un rituel de lumière. Ceux qui font dans les noirs, machin, c'est quand il y a des choses très sales, très mauvaises qui peuvent se passer. Soit dans ce genre de noir, soit ils vous obligent que non, moi je ne vous prends pas derrière. Il y a des gens comme ça. Tu fais tout par derrière, dire non, je n'aime pas derrière. Justement parce que quand il n'est pas derrière, il y a des moments où il se transforme. Allez demander aux personnes qui ont conçu des hôtels et ont mis les caméras. Ce qu'ils voient souvent en image sur les caméras, vous allez comprendre qu'il y a des caméras d'hôtel. C'est parce qu'aujourd'hui on interdit qu'on mette encore des caméras dans les chambres d'hôtel. Avant ça se mettait pour des contrôles, des suivis. Aujourd'hui on interdit, mais il y a des gens qui construisent toujours des hôtels et mettent des caméras sous des plafonds. Vous voyez les caméras ultra lumineuses qui peuvent filmer sans que vous ne vous rendez compte. Et sur les images parfois, ils pourront voir même parce que cette transformation est physique. C'est visible à l'œil nu. Où on voit des gens qui dans une position arrière se transforment au point où ils ont des queues. Il faut faire attention. Donc déjà la position par derrière est une position interdite dans la spiritualité, sauf si vous connaissez réellement la personne qui se tient derrière vous pour vous prendre par la voie normale. Maintenant si ce n'est pas la voie anale, c'est déjà interdit. Que ce soit que vous le connaissez ou que vous ne le connaissez pas, ça ne se fait pas. Et toi la fille, toi la femme, toi la dame qui a déjà eu ces rapports par derrière, par la voie anale, il est temps que tu fais une rétrospective sur ta vie. Tu vas réaliser qu'il y a une chose que tu as perdue d'abord pour commencer. Tu as perdu ta vitalité. Ça veut dire quoi? Tu es la plupart des temps fatigué. Moindre effort, tu es faible. Quand tu me dis les gens, tu as des vertiges. Lorsque tu vas dans un endroit où il faut que tu t'exprimes, tu te sens faible.
C'est-à-dire, tu as une faiblesse, tu as perdu une vitalité justement parce que si on arrête, si on tient, parce que même dans le cadre scientifique, si on t'arrête l'intestin de l'anal, on tire. Ça va tirer tout, ça va vider tout ton ventre parce que c'est l'intestin de l'anal qui tourne, s'enroule et se connecte à celui de l'aval. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que si on vous met des choses par l'anal, la bouche sera forcément ouverte parce qu'il faut que, c'est un tuyau qui relie l'un à l'autre. Et par les temps, quand on prend quelqu'un par l'anal, il sera obligé d'ouvrir sa bouche parce qu'il a besoin de respirer car on a fermé un autre trou. Donc c'est une pratique mystico-spirituelle interdite. Et toutes les personnes qui sont déjà passées par là, femmes que ce soit, et c'est encore pire quand la personne qui t'a fait ça est une personne qui était dans une classe élevée. Peut-être c'était un pasteur, peut-être c'était un prêtre, peut-être c'était un prophète, peut-être c'était quelqu'un de très avancé, peut-être c'était un commissaire, je ne sais qui, mais une personne hautement classée dans la société. Faites attention. Parce que ceux-là, la plupart du temps, on ne dit pas qu'ils sont mauvais, mais la plupart du temps, ces personnes-là ont un aura très élevé. Ils vibrent très très haut par rapport à tous les rituels de protection qu'ils font sur eux. C'est-à-dire que quand ils te prennent non pas derrière, ils te vident de toutes tes forces. Donc, tu as perdu ta vitalité. Tu as perdu ta force rénale spirituelle. Dans l'une des vidéos, j'ai demandé de ne pas prêter les ceintures aux gens parce que la ceinture est ta force rénale dans le monde mystico-spirituel. Quand on te prend par la nature, tu perds cette force-là. Ça veut dire que dans le monde mystico-spirituel, tu seras toujours la proie, jamais le prédateur. De 3, tu as perdu ta faculté intellectuelle. Tu n'arrives plus à bien réfléchir, tu oublies beaucoup. Justement parce que cette force qui te tenait par l'anal, qui montait par là et te donnait cette puissance dans le cerveau, tu l'as perdu spirituellement parlant. De 4, tu as perdu le pouvoir de la parole. Quand tu parles, on ne t'écoute plus la plupart du temps. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué au départ, l'anal mêle à la bouche. Et quand une chose va par là et ça détruit toutes tes surfaces ici, ça fait qu'à un moment, tu n'arrives plus à ce qu'on te comprenne. Tu es un être rejeté, incomprise. Et de 5 maintenant, tu es connecté à cette personne-là d'une façon mystico-spirituelle, mais maléfique. Donc, aujourd'hui, les questions, donc, qu'on brise ces liens sur toi, on coupe ces liens sur toi, on détruit ces liens sur toi, on restaure ce pouvoir, on restaure ce côté spirituel que tu as perdu, on te fait ce qu'on appelle une protection. Mais, je ne saurais t'envoyer quelque part d'aller le faire, mais j'ai décidé de partager tous ces secrets dans une grande conférence que j'organise au Cameroun, à la ville de Douala, le 27 avril 2025, 15h, 20h. Salle des fêtes Serena, derrière la mairie de Douala 5e. Numéro de réservation 651 63 43 07. Numéro des appels, tout est sur la fiche. Vous devez donc comprendre ceci. Pendant cette conférence, je vais donc donner les rituels à faire. Si toi, tu as déjà eu à subir cette pratique-ci, une seule fois semaine de ta vie, viens prendre ce rituel là-bas. Voilà, viens prendre ce, te donner le rituel à faire pour couper cela, récupérer ton énergie sexuelle, comment le protéger, comment briser les liens avec cette mauvaise personne, comment briser les liens avec un ex, un petit ami, un machin, compagnie, comment briser les liens avec un sugar daddy peut-être qui était sectaire, qui était maléfique, comment couper les liens avec le monde mystico-spirituel maléfique dans lequel cette pratique t'a relié. Et en fin de compte, maintenant, tu auras une protection sur ton énergie, non seulement sexuelle, mais aussi spirituelle, pour pas qu'on t'invite encore d'une façon involontaire. Parce que là, il n'y a pas des personnes qui ont subi ça. Parfois, ils ne voulaient pas, hein, mais la personne est déjà venue avec une vibration qui était dessus de la sienne. Et par la dominance, elle a accepté. Pour finir, elle s'est fait vider. Aujourd'hui, elle souffre. Donc, rendez-vous donc au Cameroun, à Douala, une seule date, 27 avril 2025, 15h, 20h, 5 heures intenses dans lesquelles je donnerai les secrets. Tout cette conférence porte sur le thème de la spiritualité dans la sexualité. On va débattre sur tous les points sexuels, les rituels à faire, ceux qui ont subi telles choses. Comment est-ce que vous allez, on va vous récupérer, vous restaurer et surtout vous protéger. À très bientôt. Tous ceux qui ne sont pas au Cameroun, c'est pas un problème. Faites votre réservation. Il y aura la vidéo intégrale qui sera donnée à toutes les personnes qui auront réservé. Vous allez suivre toute la conférence comme si vous étiez présent. Et vous serez donc en question, en raison et en connaissance de tout ce que j'aurais partagé comme rituel pour justement vous ramener. Alors, à très bientôt. C'était Lumina India. Allume ton cerveau. Merci.